Chers amis passionnés de Vientiane, voici dans cette nouvelle vidéo, nous avons reçu énormément de questions fort intéressantes et nous voulons illustrer certaines des réponses avec une gestuelle, avec nos petits outils, et puis nous allons profiter de la présence de John pour Bonjour. justement vous montrer des solutions sur le visage. Mais avant tout, je voudrais en profiter pour vous remercier pour toutes ces questions et pour aussi m'excuser du retard que nous avons eu parce que j'étais très occupé à la refonte totale du site de l'école, le dienchan.org. En effet, c'était un peu confus, ça avait un peu vieilli, donc on en a profité pour refaire tous les contenus, améliorer aussi le code pour qu'il soit plus fluide. Et donc, ça peut devenir un peu une espèce de sommaire pour retrouver tous nos contenus qui s'éparpillent un peu de par-ci, par-là. On a l'habitude de faire, mais on ne dit pas assez, on communique pas beaucoup. Hein. Vous avez vu, on n'est pas très pénible avec les newsletters. Et aussi, profiter de cet agenda de formation et d'ateliers qui s'est énormément agrandi. Et donc, on a intégré des filtres pour que vous puissiez trouver rapidement, plus facilement, votre atelier ou votre formation en ligne ou en présentiel. Alors agenda.dienchan.org, surtout ne ratez pas l'occasion de vous remise à niveau, de se rafraîchir la mémoire ou justement de commencer à apprendre le Dienchan de la meilleure manière, c'est-à-dire sérieusement avec nos formatrices super expérimentées que je félicite d'ici. Donc, abonnez-vous à la newsletter parce qu'on va juste vous montrer certaines choses. On va passer en revue rapidement toutes les questions, mais dans la newsletter, vous avez les formules, vous avez plus de détails, les liens pour aller vers les articles encore plus détaillés parce qu'il y a des réponses qui sont assez fournies. Donc voilà. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait des choses, on publie des vidéos, des fois des interviews, mais on n'embête personne à envoyer des newsletters en permanence. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, au moins vous ne les raterez pas. Ensuite, une petite nouvelle que vous verrez dans la newsletter, on a participé pour la première fois au marché de Noël de Pierrefort, notre petit village dans le Cantal. Ça a été une super expérience. On a retrouvé pas mal de dames qui étaient venues en cobaye durant le cours de cet été. Et donc aussi, on a annoncé les prochaines consultations de John ici au village. Ça dynamise, tout le monde est très content de voir qu'il y a des jeunes qui s'installent par rapport à le nombre de retraités. On est des jeunes qui s'installent et qui en plus offrent de nouvelles activités. Donc le petit marché de Noël, je vais essayer de vous mettre quelques petites vidéos, c'était très très sympathique, une super ambiance et un très beau soleil. Voilà, donc en ce qui concerne les questions, on en a plusieurs très intéressantes qu'il a fallu aussi détailler dans des articles. On a déjà Sophie qui nous demande, donc une personne âgée a fait une chute, comment entreprendre le soin. Alors en général, quand on vient de tomber, l'idéal c'est pour vraiment soulager cette première douleur, c'est d'utiliser un outil Ying comme le double boule Ying. Mais ça, c'est sur le moment quand c'est chaud. Ensuite, vous savez qu'ils ont souvent l'habitude de conseiller de mettre de la glace. On le voit beaucoup dans les films américains où ils se mettent ce sac de petits pois sur la tête. La glace, c'est beaucoup trop froid, ça ne fait qu'anesthésier et ça pourrait même endommager des fibres musculaires. Donc c'est bien mieux d'avoir l'effet rafraîchissant grâce à un outil Ying, parce qu'en même temps, du reste, les outils Ying, les outils multiréflexes aux effets Ying, sont les seuls capables de non seulement rafraîchir la zone, la réhydrater, mais tout en mobilisant les mouvements des fluides. Donc c'est assez extraordinaire de voir que l'on arrive à redonner du sens et du mouvement à la microcirculation sanguine et lymphatique tout en restant frais. Chose impossible à faire avec la main ou avec des outils qui sont toujours yang comme ils sont en bois, en plastique même malheureusement. Et voilà, donc un outil Ying sur le moment peut effectivement rafraîchir un peu pour soulager la douleur, mais en plus, comme elle nous dit que c'est une personne âgée, je pense que c'est en consultation, donc là, il vaudra mieux sûrement tester la double boule yang pour pouvoir
hein, pour pouvoir lui rouler la zone et à augmenter la microcirculation. Ensuite, évidemment, l'idéal serait de compléter le soin avec une formule de points. Alors, on va s'occuper des muscles en général, hein, n'oubliez pas, les 156, le 5, le 39, on pourrait le montrer sur John. Donc, vous vous souvenez que les 156, sont ce fameux point qui sont à la fin de la courbette du menton, hein, des deux côtés. Donc pour le détecter, l'idéal c'est toujours de suivre cette ride du menton et d'aller vers lui. Alors vous constaterez chez des gens qui ont des douleurs de dos, de nuque en général, ou même autre chose, qu'il y a des petits rebonds, des petits nerfs, un peu comme un petit cabossage. Donc c'est en général très douloureux et aussi très difficile de rester sur le point. Donc n'hésitez pas à masser la zone et vous verrez que petit à petit, ce bourrelet, ce tendon, cette espèce de tension que vous localisez très précisément toujours avec votre poing, hein, votre doigt d'appui, et que vous arrivez à localiser très délicatement, et vous le massez pour détendre la zone. C'est comme si vous étiez en train de masser le cou, en fait, mais depuis ici. Alors le 156, c'est un point qui est très effectif sur la relaxation musculaire. Il est donc au niveau de la cheville du bonhomme rouge. Vous verrez aussi qu'il est sur le méridien de vessie, qu'il a énormément de fonctions. Donc c'est un point qu'il va falloir travailler délicatement, et s'il est vraiment trop sensible, n'hésitez pas à le masser très délicatement avec votre détecteur. Mais pensez aussi au 5 qui est sur la... Alors je vous le montre comme ceci, hein, qui est donc... Le 5 est un petit cercle inscrit, un tout petit cercle inscrit. Inscrit, ça veut dire contenu dans, hein, dans le rebond de la narine. Alors, nos nez peuvent être très différents. Il y a des gens qui ont le nez très sec comme ça et une toute petite narine. Donc c'est toujours au centre du petit rond qui est contenu dans le bourrelet de la narine et non pas qui engloberait. Donc, si vous avez un nez très épaté, le cercle sera plus grand, certes, mais pas nécessairement. Donc c'est là que vous allez trouver ce fameux point numéro 5 qui est connu en général pour la sciatique, mais aussi qui a des effets sur les mouvements de l'oreille. Mais dans ce cas-là, il va être aussi très utile à tester toujours pour la relaxation musculaire. Et n'oubliez pas, évidemment, les points 37, hein, donc toujours la narine, la moitié de la narine, hein, de ce petit cercle justement, et à la verticale de la pupille, vous avez le 37. Alors, bon, il faut que tu me regardes parce que sinon, je ne le ferai pas bien. Voilà. Donc, vous voyez ici, lui, il a vas-y, regarde la caméra. Il a un grain de beauté, mais qui n'est pas exactement le 37, qui est un tout petit peu au-dessus. Donc, vous n'essayez pas d'être toujours perpendiculaire au plat du visage. Non, il faut être toujours perpendiculaire à la surface. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver l'angle toujours avec le doigt d'appui, l'angle correct pour pouvoir le stimuler parfaitement et le tester sans avoir à appuyer énormément, ce n'est pas nécessaire. Pensez donc à ces points-là, parce que la rate gouverne aussi les grands muscles. Vous pouvez aussi évidemment rajouter le 39 de l'estomac, le foie à tester, hein, pour pouvoir élaborer une première formule, ce qu'on pourrait appeler une Chan formula, c'est-à-dire un radical que l'on va compléter ensuite avec des points vivants ou des points spécifiques de la zone affectée par la chute, si c'est l'épaule, la hanche, la jambe, tout ça. Pensez aussi, puisque c'est une personne âgée dans ce cas-là, à stimuler des points qui sont en relation avec les reins. Car les reins gouvernent aussi les os en médecine chinoise et souvent la douleur est ressentie dans l'os. Donc on va chercher non seulement les 17, hein, je vous rappelle qu'ils sont sur cette ligne horizontale qui partage en deux la moustache, hein, la lèvre supérieure, et à la verticale de la commissure de la bouche. Attention aux, aux possibles erreurs que nous induit la carte originelle, qui a une bouche très petite, et on pourrait croire que c'est à la verticale de la pupille. Et non, ce n'est pas vrai, c'est vraiment à la verticale de la commissure. Donc quand on a une bouche
assez petite, eh bien, ça correspond à la carte, mais quand on a une bouche beaucoup plus grande, vous verrez que c'est bien à l'intersection de la verticale de la commissure de la bouche avec l'horizontale. Donc là, ce serait les 17 cherchés par là. N'oubliez pas les 300, évidemment, sur le front, qui sont très puissants pour les reins. Et ensuite, complétez aussi avec le point numéro 1 que vous trouverez à la fin de l'os du nez, hein, l'os, pas le cartilage, parce qu'il est en relation avec la moelle épinière, avec le sang, donc ça peut vraiment avoir un effet aussi sur augmenter le mouvement dans tout le système osseux. Vous avez les 45 à tester, surtout si le problème a été dans le bas du dos. Ben, ce sont les reins du bonhomme rouge, donc vous les testez, vous les cherchez. Et puis, vous pouvez aussi compléter avec le 73, qui est donc, souvenez-vous qu'on peut le détecter avec le petit doigt pour bien trouver, puisque les rides ou les cernes, quand on en a, ne nous le montrent pas nécessairement. D'accord? Donc ça, vous pouvez trouver où est le 73. Il est juste sur le rebord de cette arcade, ok, de l'orbite. Donc ici aussi, très intéressant dans les cas de douleurs musculaires et de douleurs osseuses. Vous verrez les fiches. Et complété, on avait fait le 156 tout à l'heure, puisqu'on était donc sur surtout le méridien de vessie et sa fonction de relaxant musculaire. Mais n'oubliez pas aussi de tester des points de vessie comme le 85 et le 87, car il se peut que ce soit une douleur le long du dos. Pour les contusions, ben, vous avez surtout le 50, ça on s'en souvient en général, hein, le point du foie à droite, mais n'oubliez pas que le 14 aussi a un effet, hein, celui qu'on va voir pour les thyroïdes, pour la gorge, a un effet aussi très bon pour résorber les contusions, les hématomes, donc testez la zone aussi. Et vous pouvez finir votre formule par le 60, hein, qui est sur le... Alors le 60, souvenez-vous il faut détecter le 189 pour avoir le sommet de l'os de l'os du nez, et ensuite sur cette horizontale là, on a un petit trou que l'on peut détecter avec le petit doigt, hein, avec l'auriculaire, vous pouvez le détecter, un petit trou. Je suis pas très bien placé, et donc c'est dans ce petit trou que vous trouverez le 60, qui est toujours intéressant quand on a fait une formule qui combine des effets anti-inflammatoires, des effets qu'on pourrait qualifier de chimiques, organiques, parce que là, on redonne au péricarde une impulsion, donc on va refaire circuler un peu toute notre formule dans tout le corps. Okay, donc c'est un point très intéressant. L'ordonnance, eh bien, si ça a bien soulagé au départ, conseiller l'outil double boule Yang pour que la patiente puisse vraiment se le faire à elle-même. Et alors, lui rappeler que c'est beaucoup plus intéressant de faire des courtes séances souvent, dès qu'elle sent que la douleur réapparaît, que des très longues séances de roulage sporadiquement, c'est-à-dire trop espacées dans le temps. Hein. En Dien Shan, l'auto-soin, c'est ça qu'il faut recommander, c'est des outils faciles à utiliser. Si c'était une douleur sur une partie du corps plus petite, eh bien, préférez le double mini yang, d'accord, comme ça, elle pourra le faire elle-même, mais surtout, dites-lui de le faire tranquillement quand elle regarde une série, un film, son meilleur programme à la télé, ou qu'elle lit, ou peu importe, mais il vaut mieux qu'elle y pense dès qu'elle a un peu mal, plutôt que, ah, quand est-ce que je dois le faire, le matin, le soir? Non. Ok? Ça, c'est l'ordonnance que l'on ne doit pas oublier de spécifier. Ensuite, on a une autre question qui est à propos des thyroïdes, justement. Jacques nous demande et il nous dit que sa belle-fille souffre d'hyperthyroïde et elle a les intestins bloqués par un choc émotionnel et de plus, elle suit un traitement hormonal. Que puis-je faire en Dien Shan en attendant un autre diagnostic? Alors, les thyroïdes, c'est toutes les gorges. Toutes les gorges. Ok, toutes les gorges. Donc il faut tester ça avec l'application, c'est très facile. Vous mettez gorge ou thyroïde et vous verrez que vous avez toutes les gorges. Donc testez bien les gorges du bonhomme rouge, c'est en général le 12, le 20. Testez bien les gorges de Penfield avec le 14, avec le 275, toutes les gorges ici. Mais surtout, une fois que vous avez testé, vous pouvez aussi réguler tout le système hormonal
parce que c'est inclus dedans. Et n'oubliez pas que la main est une tête, donc le poignet est un cou, et dans le cou, il y a une gorge. Donc vous pouvez lui montrer comment se rouler, se frotter, et détecter avec le gros détecteur d'abord pour être sûr qu'on ait une porte ouverte, essayer de chercher les thyroïdes dans les poignets. C'est vraiment très effectif. Vous avez aussi des gorges dans chaque doigt. N'hésitez pas à chercher. Il faut vraiment réveiller. Ce que on veut dire avec ça, c'est que quand un organe n'y est pas, heureusement, on a des substituts chimiques qui peuvent faire la fonction, mais souvent il y a une petite partie d'un autre organe qui prend le relais, mais peut-être pas assez bien. Mais par contre, quand il y est, et que l'organe est un peu parti en vacances, qu'il est feignant, ou qui, pour que la raison que ce soit, il ne fonctionne pas bien, ça vaut la peine de commencer par le réveiller et lui redonner un élan pour que le système d'autorégulation se remette en marche, plutôt que de tout de suite substituer sa fonction par des solutions chimiques. C'est dommage parce que si vraiment on arrive à trouver une solution chimique qui fait sa fonction, là c'est sûr qu'il ne se mettra plus à marcher, ce sera beaucoup plus difficile de le remettre en marche. Donc il vaut mieux toujours essayer de commencer par une solution douce, et ensuite, heureusement, on a aussi évidemment l'hôpital qui peut nous aider dans des cas beaucoup plus graves. Mais ne tuons pas des mouches à coups de canon, c'est dangereux pour la maison. Donc toutes les gorges. Ensuite, on a une autre question très intéressante et assez nouvelle pour nous, qui est Séverine qui nous dit, qui est une plongeur sous-marine, et qui nous dit qu'elle voudrait savoir s'il existe des solutions d'Yen pour rétablir l'équilibre dans la pression des oreilles. Donc, en général, quand la pression dans les oreilles n'est pas équilibrée, ça fait mal au tympan. Et c'est souvent parce que la trompe d'Eustache n'est pas ouverte ou ne laisse pas passer l'air entre les deux zones, l'oreille moyenne et l'oreille externe, et donc ça appuie. Alors souvent on a des techniques en soufflant, avec le nez bouché, en bâillant, mettant la nuque en main. Il y a énormément de techniques, mais donc pour pouvoir l'aider, parce que franchement on n'a pas d'expérience là-dessus, je lui ai proposé toute une solution pour pouvoir établir une constellation de points. Alors quand je parle de constellation de points, je ne parle pas de formule, hein, c'est-à-dire c'est le même principe que dans l'application Facesit. C'est-à-dire que la solution apportée par l'application ou la recherche que vous faites, vous obtenez une constellation de points, c'est-à-dire beaucoup de points. Mais il va falloir les tester, et ce sont les plus sensibles que l'on va retenir. C'est-à-dire que une fois on aura barré ceux qui ne répondaient pas, tous les plus sensibles vont composer la formule adaptée à cette personne. Les causes peuvent être très différentes. Il peut y avoir un excès de mucus, il peut y avoir une fatigue au niveau des trompes d'Eustache, il peut y avoir énormément de raisons. Et donc vraiment, elle dit que beaucoup de plongeurs souffrent de ce déséquilibre de pression dans les oreilles. Donc on a fait tout un article pour lui proposer des solutions. Alors évidemment, il faudrait suivre le plan de soins typique, c'est-à-dire commencer par le local en cherchant des points vivants autour de l'oreille, hein, au cas où. Ensuite, il faudrait surtout rouler bien, activer toute la microcirculation autour de l'oreille avec une double boule Yang ou simplement une des boules Yang du détecteur 103. Comme ça, avec un seul outil, vous pouvez tout faire. Et ensuite, tester tous ces points. On vous a fait une carte, on vous a fait la liste et l'explication de tous ces points. Donc, vous retrouverez l'article complet et illustré dans le blog des experts du Dienchan, hein, dienchan.blog, pour pas nous étendre ici. Une autre question qui est à propos des boutons prémenstruels. Hein. Donc, juste avant les règles, pas mal de dames ont des petits boutons qui viennent. Souvent, c'est une accumulation de sébum qui n'arrive pas à sortir vraiment à cause de peau morte. Ça peut se transformer en petits kystes. Donc bon, c'est le système hormonal. On a tout un article aussi, même un fascicule, me semble me souvenir, à propos de la régulation hormonale. Mais surtout, comment l'aider pour traiter la peau et l'aider à éliminer
à rétablir l'équilibre. Donc ça dépend un peu du type de peau. Donc pour ça, vous avez aussi un article et même un fascicule qui vous donne des tonnes de protocoles en fonction du type de peau, grasse, sèche ou mixte. Pour savoir utiliser correctement les outils du Tian Beauté dans ce cas-là, pour justement pouvoir s'adapter au type de peau et redonner redonner à l'échange entre l'hypoderme et l'épiderme un, des mouvements plus fluides. Et comme ça, ils pourront réexpulser plus correctement et réguler la production de sébum qui peut être excessive. Et c'est important de s'adapter au type de peau parce que justement, contrairement à ces produits que l'on trouve dans le commerce qui ont tendance à sécher, et si la alors ça peut marcher sur peut-être quelqu'un qui a une peau déjà très grasse ou très très humide, mais si au contraire c'est déjà quelqu'un qui a une peau fine et pas excessivement grasse ou plutôt mixte ou sèche, eh bien ça va pas du tout favoriser les fonctions de sa peau, ça va la brûler, ça va pas l'aider. Donc il vaut mieux savoir quel type de peau on a pour pouvoir adapter les outils et alterner entre le yang et le yin de manière correcte. Et dans le cas des boutons, quand on sait qu'ils sont provoqués par la menstruation, régulation hormonale, vous avez tout un article puisqu'on s'occupe de tout le système hormonal en entier. Alors ensuite, on a aussi Chantal qui nous dit je te contacte car je constate qu'il y a de plus en plus de personnes qui souffrent d'électrosensibilité et qui les empêchent de trouver le sommeil. Oui, bon, on entend beaucoup parler de cette histoire des lumières bleues. Donc moi franchement j'y crois pas trop parce que déjà la majorité, l'immense majorité des appareils ont une lumière jaune qui s'adapte à la luminosité ambiante et je pense qu'en fait le problème ne vient pas de l'appareil en lui-même mais plutôt de son usage. C'est-à-dire qu'en fait ça s'appelle de la dispersion mentale, c'est un état yin qui est provoqué par un mauvais usage de ces appareils et de leur contenu. Le fait de scroller en permanence, de passer du coq à l'âne, de cliquaki, cliquaya, et on sait même pas qu'est-ce qu'on cherchait. Non, ces appareils sont fantastiques si c'est pour regarder un documentaire, un film, que ce soit, lire un article. Maintenant, si c'est pour juste scroller et faire défiler des photos, des thèmes qu'on ne cherchait même pas, ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça provoque dans le cerveau des tonnes de petits chemins neuronaux, hein, ça a des petits circuits électriques, on dirait des guirlandes de Noël, et donc ça rend yin dans le sens que ça nous disperse complètement. Et voilà pourquoi ensuite le cerveau a toutes ces petites étincelles qui partent dans tous les sens sur des tonnes de thèmes. Et en plus, vous savez que souvent on rêve avec des thèmes qui sont en concordance avec ce qu'on a vécu souvent dans la journée. On peut toujours retrouver les liens qu'a fait notre cerveau, mais vous savez très bien que dans les rêves, c'est un peu chaotique et des fois, ça n'a pas beaucoup de sens, ça mélange beaucoup de scènes. Alors imaginez-vous, si vous avez passé la soirée à scroller des choses sans intérêt, eh ben, votre cerveau est en suractivité, ce qui est yang, la suractivité, mais le résultat est yin, puisque ça provoque un chaos et donc une dispersion mentale qui est vraiment un peu le mal du siècle. Donc les réseaux sociaux qui ont peu d'intérêt à part pour communiquer des choses vraiment intéressantes, mais le fait de tout mélanger, même si chaque chose est intéressante, de passer du coq à l'âne, ça crée cette dispersion mentale et c'est ça qui vraiment provoque les troubles du sommeil, la pseudo-hyperactivité des enfants. Donc, il ne faut pas chercher des solutions médicamenteuses, surtout pas, et encore moins comme si la personne était passive face à ce problème. Non, c'est comment il l'utilise. Quelqu'un qui regarde un film, que ce soit dans son téléphone, dans son iPad ou dans sa télévision, ne souffrira pas de ce problème. C'est le fait de changer de contenu. Donc voilà le petit mot. Ensuite, on a aussi Sophie qui nous demande à propos de comment utiliser la moxibustion. On en a fait tout un article et même un petit cours en vidéo avec un fascicule. Donc je vous invite à le consulter. Je vous mettrai le lien aussi dans la newsletter et dans la description. Donc voilà, ne nous attardons pas puisqu'on a bien répondu. Anne qui nous dit qu'elle a une amie qui souffre de fibromyalgie et nous demande si nous avons des protocoles disponibles. Oui,
On a aussi tout un article dans le blog avec des protocoles. Mais donc, pour vous le rappeler, la fibromyalgie, c'est un ensemble de douleurs. Donc vraiment, la technique la plus effective, c'est de commencer par traiter l'état général de la personne. En général, c'est stressé, angoisse. Donc ça, vous traitez. On a tout un fascicule sur les émotions qui vous aide à déceler et à traiter chaque émotion séparément. Mais surtout, ensuite, faites faire une liste des 5 douleurs les plus importantes de manière décroissante, c'est-à-dire la plus gênante, et on descend. 5, ça suffit. Vous faites faire cette liste et vous les prenez une par une, toujours en local d'abord, et ensuite vous traitez en facial la zone correspondante et vous complétez par les points qu'on a vus dans le cas de la chute de la dame âgée tout à l'heure, c'est-à-dire des points de muscles, des points de sang et des points de foie, parce que ce sont des douleurs qui bougent. Donc toujours. Et vous verrez qu'il se peut très bien que vous n'ayez pas besoin d'arriver à la fin de la liste. Qu'en fait, c'est un enchaînement. Ce sont des maillons d'une chaîne. Mais toujours commencer par la plus douloureuse et traiter. Ensuite, passer à la suivante et traiter, et toujours évidemment en dialoguant et en posant les questions qu'il faut pour savoir s'il y a une amélioration, pour savoir si on est sur la bonne ligne. Et lui conseiller, comme toujours, notre ordonnance, c'est-à-dire les devoirs à faire à la maison. En général, on a eu de très bons résultats avec des gens qui se sont achetés la double boule Yang, ou la petite, en fonction de la partie du corps et de la taille de la zone à traiter, et puis lui montrer sur un schéma aussi quelles sont les zones correspondantes avec un ou deux schémas pour qu'elle puisse aussi se le faire chez elle. On a de très bons résultats en fibromyalgie, ça fait prendre conscience à la personne de là où elle est en train de travailler, donc franchement, il faut toujours bien insister, on ne peut pas tout résoudre en une séance. Donc il faut montrer à la personne qu'est-ce qu'elle peut faire chez elle, et ensuite vous verrez qu'à la séance suivante, le travail fait chez elle va vous donner la possibilité d'aller beaucoup plus loin et petit à petit d'atteindre vraiment l'origine du problème ou du blocage. Voilà. J'espère que cela va vous aider. Évidemment, on peut pas tout raconter en vidéo, donc c'est pour ça qu'on vous le fait rédiger en article. Donc vous avez le dienchan.blog, vous avez plein d'articles pour vous inspirer et vous aider. Vous avez des ateliers thématiques qui sont proposés dans l'agenda.dienchan.org. Vous avez aussi des formations en ligne ou en présentiel. On me demandait aussi récemment, encore ce matin, qu'est-ce qui se passe avec les outils. On fabrique, on cisèle, on façonne, on assemble avec beaucoup de délicatesse, car c'est la qualité qui est le plus important. C'est pour ça que nous sommes lents. C'est vraiment de l'artisanat d'art, hein, toute cette corne, toutes ces petites parties, c'est lent. Et en plus, il y a eu, en ce moment pas trop, mais des aléas pétroliers pour les transports, des aléas de matières premières. On a eu des problèmes aussi pour se fournir en cornes. On nous a volé un container. Bon, enfin, ce sont des, des situations un peu compliquées qui nous ont retardés. Toujours consulter le dienshop.com pour voir ce qui est disponible. En ce moment, on va recevoir de pas mal d'outils qui manquaient. Ils sont en route. Ils devraient arriver avant Noël. Si les douanes et les transports ne sont pas collapsés. Ensuite aussi, pensez que vous avez le catalogue des kits qui sont thématiques, donc pour des solutions concrètes, souvent accompagnées de fascicules. Et on a aussi fait enfin le sommaire, enfin la collection des fascicules pédagogiques que vous pourrez retrouver sur multiréflex.pro. Tous les liens vont être dans la description. Abonnez-vous, commentez, critiquez, dites-nous ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. C'est super intéressant et c'est très inspirant, car notre objectif est bien de vous aider à devenir créateur de soins personnalisés pour justement pouvoir vous adapter à chaque personne, à votre patientèle si vous êtes professionnel, ou à vos amis ou à votre situation personnelle. Toujours être en mal d'inspiration pour pouvoir créer des soins personnalisés. Donc, pour ce qui est de la technique, vous le voyez en cours, je vous le rappelle, essayez toujours d'être perpendiculaire à la surface, avec votre point d'appui. Quand il s'agit de rouler, le poids de l'outil suffit.
ce n'est pas la peine d'endommager la peau, ni de oublier cette idée de que plus ça fait mal, plus ça soigne. Ça, c'est vraiment des biais que l'on a culturels. Donc il faut, si l'outil fait un peu de bruit comme c'est le cas en ce moment parce qu'il fait assez froid ici, vous prenez juste une petite goutte d'huile essentielle que vous mettez sur votre doigt et vous faites comme ceci et vous verrez, ça ne fera plus de bruit. Donc toujours dans le sens de la peau, dans le sens naturel, comme si vous étiez en train de maquiller. C'est hallucinant de voir comment on peut avoir des solutions et des résultats extrêmement effectifs avec des gestes légers. Ne pensez pas que le détecteur est mieux que la roulette. C'est entièrement faux. Le détecteur va vous servir à d'abord voir si on a une zone sensible ouverte pour ensuite rouler. Encore ce week-end, justement, durant le marché de Noël, j'ai eu un monsieur qui avait une grosse douleur au pied. Eh bien, j'ai testé les pieds sur le menton, j'ai trouvé des points sensibles. J'ai donc stimulé les points, j'ai pas eu de bons résultats. C'est en lui roulant le menton que là, j'ai eu une avancée très forte. Donc, toujours, le plan de soins, c'est d'abord sur la partie locale, c'est-à-dire physique. Ensuite, repérer la zone, dans ce cas, si on parle des pieds, repérer la zone et la rouler sur les schémas de réflexion. Et ensuite, compléter avec des points et une formule que vous testez. Donc vous allez tester les points et voir si ils répondent. Et s'ils répondent, vous les gardez et vous les stimulez une trentaine de secondes. Et n'oubliez pas ensuite de faire l'ordonnance, c'est-à-dire que ce qui a marché, alors ce ne sera pas des points avec un détecteur, ça ils ne le feront pas, mais ça peut être de conseiller un ou deux outils. En général, les gens stressés vont préférer le petit marteau, que je n'ai plus sous la main, le petit marteau pour, si vous leur montrez, en général, ils le font. Mais sinon, les roulettes sont bien pratiques. Beaucoup de gens aussi apprécient le détecteur Comet pour faire le réflexodrainage. Vous vous souvenez, ce drainage, ce massage avec le gros détecteur des zones réflexes lymphatiques. D'accord? Et donc, vous pouvez le faire. Et si la personne est vraiment dans un état un peu trop yang, c'est-à-dire que ça lui chauffe trop, vous avez la partie triple détecteur qui nous permet de le faire de la même manière, mais de manière moins chauffante. Donc, c'est un outil aussi qui plaît beaucoup. De plus, elles ont la possibilité d'avoir une vidéo et un fascicule gratuit si elles ne se souviennent plus de ce que vous lui avez expliqué. Donc ne perdez pas trop de temps, vous pouvez les rediriger vers Dienshan.zone pour le réflexodrainage. Il y a des fascicules gratuits pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce que la technique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera d'utilité et inspirante. N'oubliez pas de faire vos commentaires, de vous abonner et on se retrouve pour une prochaine édition. Merci beaucoup.